tous, je vous retrouve pour les horoscopes du mois de décembre. Comme vous le savez, en tout cas comme certains le savent, j'ai dû m'absenter de chez moi pendant un mois. Donc les horoscopes, je les ai enregistrés. Je n'étais pas chez moi, je n'avais pas le matériel pour l'enregistrer, donc vous allez les entendre là tout de suite, mais ce sera une image fixe avec ma voix. Et je voulais surtout vous remercier pour me suivre année après année, pour tous les commentaires et les partages que vous me laissez chaque mois. Donc en toute confiance, je vous lis, je commence à vous connaître, pour certains en tout cas. Et je voulais aussi vous souhaiter de très belles fêtes du coup et vous dire que pour cette nouvelle année, avec Guillaume Cosnier, nous avons créé à nouveau un calendrier donc qui va reprendre tous les transits de l'année 2023, les nouvelles lunes, les pleines lunes. On a écouté vos conseils cette année, on a rajouté les degrés, donc vous avez les aspects, à quel degré ça se produit, dans quel signe, et nos interprétations qui prennent en compte vraiment tous les signes dans lesquels les planètes se trouvent et les aspects se produisent, donc aussi bien la planète de départ que la planète aspectée, hein. Donc ça donne, c'est un travail assez long, comme vous pouvez l'imaginer, à faire, mais qu'on fait toujours avec beaucoup de plaisir et qu'on vous présente chaque année avec beaucoup de plaisir, toujours amélioré. Donc si vous avez encore des remarques cette année, n'hésitez pas à nous les faire. Et pour le commander, donc vous avez le lien dans la barre de description qui vous conduit directement au calendrier. Donc je vous souhaite une bonne écoute pour ces horoscopes du mois de décembre 2022. Et puis je vous dis à très bientôt pour les horoscopes 2023. Ce sera certainement la prochaine vidéo, ou peut-être qu'il y aura la pleine lune avant, mais ensuite les horoscopes 2023. À bientôt, au revoir. Bonjour cher ami Balance et ascendant Balance. Donc je vous retrouve pour l'horoscope du mois de décembre 2022, dernier mois de l'année. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et puis j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité, vos commentaires que vous partagez avec beaucoup de cœur et que je lis toujours avec beaucoup de plaisir. Et donc voilà, on y est, donc on se prépare pour les fêtes et voici le dernier horoscope de l'année 2022. Alors, on va, comme d'habitude, décomposer le mois en deux parties pour essayer d'y voir plus clair. Alors, première partie, elle s'organise autour de la pleine lune du 8 décembre qui aura lieu en Gémeaux. On a dans cette première partie de mois les planètes qui se trouvent dans votre maison 3 en Sagittaire. Donc on a le Soleil, Vénus et Mercure dans votre maison 3 en Sagittaire. On a Mars qui est toujours en face en maison 9 en Gémeaux. Et donc toutes les planètes qui sont en Sagittaire passent tour à tour face à ce Mars et ça se situe pour vous dans l'axe 3-9. Elle passe aussi au carré de Neptune dans cette première partie de mois, ces planètes en Sagittaire, à savoir aussi qu'elles seront au sextile de Saturne. Donc voyons comment tout cela se déroule. Alors la maison 3 est fortement activée. Il y aura certainement beaucoup plus de déplacements pour certaines balances ce mois-ci. Donc de déplacements, de voyages, de communication par le biais administratif, parfois pour régler certaines affaires avec l'entourage aussi, pour d'autres, avec la fratrie. Ça peut être aussi des projets autour de voyages que vous avez et vous avez tout un tas d'affaires administratives à régler, je ne sais pas, des visas ou ce genre de choses par exemple, hein. Mais certainement quand même beaucoup d'affaires pour ceux qui travaillent encore, qui vont toucher à la vie professionnelle. Avec cette notion de travailler sur la communication. On peut aussi avoir ici des procès qui sont en cours pour d'autres et qui vont générer des conflits qui peuvent vous opposer à d'autres personnes et avec lesquelles il va falloir beaucoup communiquer par le biais de dossiers, de papiers, éventuellement dans un face-à-face. Mais
attention aux déceptions ici, parce que avec les aspects de carré à Neptune, parfois on va s'attendre à quelque chose, on va espérer quelque chose, et puis ça va pas se passer exactement comme prévu. Donc il pourrait y avoir une forme de déception dans certains cas. Ça peut être toutes sortes de déceptions. Une personne qui vous a fait une promesse et qui ne la tient pas. Une personne qui va se montrer malhonnête ou qui ne va pas bien faire son travail et qui va finalement vous obliger à vous en occuper davantage. Ça peut être des affaires qu'on règle à distance ou à propos de la communication à distance, notamment pour ceux qui travaillent dans un domaine où ils vont utiliser Internet pour communiquer à distance. Il pourrait y avoir des changements d'ici la fin du mois, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, peut-être qu'on est déjà en train de régler ces affaires-là ici. Pour certains, ça va plutôt représenter la fin d'un contrat ou la rupture d'un contrat ou la rupture d'un engagement aussi. Attention aussi à ce que vous signez. Si vous êtes amené à signer quelque chose ce mois-ci, ne vous engagez pas s'il vous manque des infos. Il y a potentiellement soit des informations qui vous manquent, soit de la fraude dans l'air. Donc attention, la communication pourrait être un peu plus confuse, un peu plus embrouillée. Il peut y avoir parfois aussi une tendance à s'engager au-delà de ses possibilités. Donc soyez attentifs à ça, soyez attentifs aux escroqueries sur le plan matériel, que vous pourriez de toute façon ensuite dénoncer, puisque Jupiter ce mois-ci, on va en parler tout à l'heure, bon, déjà il est redevenu direct, mais en plus il va retourner en bélier dans votre maison 7. Donc on va en parler, mais il va vous permettre de vous défendre si jamais il y a eu une problématique quelconque que vous avez à régler et qu'il vous faut vous défendre. Donc attention à la communication mensongère, il pourrait y avoir des vérités ici qui sont dévoilées ou qui sont un peu cachées. Pour beaucoup, ça va être tout simplement de la communication à distance hein, dans vos relations professionnelles notamment, mais ça peut être aussi avec la fratrie, avec des amis, ou parce que vous-même, vous allez vous éloigner par exemple de votre environnement, de vos proches. Il y a pas mal d'idéalisme en fait. Alors pour ceux qui aiment écrire par exemple, ou qui aiment par exemple faire des vidéos, qui aiment communiquer, qui travaillent dans un domaine qui est lié à l'enseignement, à la pédagogie, qui sont amenés à communiquer dans leur travail. Ça peut être même plutôt commercial, pour d'autres ça va être plutôt pédagogique, ça va être des conférences, ce genre de choses. Vous allez pouvoir communiquer davantage ce mois-ci, donc il y aura certainement le fait d'avoir à parler face à certaines personnes. C'est une bonne période, par exemple, pour prévoir des stages de formation que vous allez dispenser ou pour en suivre, par exemple, si vous avez envie de développer des compétences. C'est dans les deux sens, que vous donniez des stages vous-même ou que vous formiez des personnes ou que vous receviez vous-même des connaissances par le biais d'une formation, eh bien, ce sera un moment où vous serez extrêmement actif de ce côté-là. Mais malgré tout, il y a peut-être euh, un peu de déception dans, par exemple, une formation, un stage que vous pourriez suivre, ou encore, il peut être question euh, d'être un peu confus, par exemple, de plus trop savoir où on en est, ou encore de devoir poursuivre une formation, s'éloigner un petit peu de sa vie professionnelle, ou pour travailler sur un projet éventuellement, hein, sur lequel vous êtes en train de travailler, peut-être réduire un peu la vie professionnelle, mais qui en même temps semble quand même pas mal vous accaparer, peut-être malgré vous. Pour ceux qui écrivent ou qui sont dans des domaines créatifs dans lesquels ils ont besoin de leur imagination, eh bien, ce sera une première partie de moi qui sera parfaite pour cela. Malgré tout, les planètes sont aussi en bon aspect de Saturne, donc elles vous permettent quand même d'avancer dans vos projets, de les concrétiser, de trouver des moyens pratiques, pragmatiques, de répondre aux problématiques que vous pourriez rencontrer. Puis surtout, elle ramène de la Terre, ce Saturne, elle ramène de la Terre
Là où il y a un peu de confusion, un peu, où les choses sont un peu embrouillées, peut-être sur le plan professionnel, bon, bah, il y a quand même une capacité ici à gérer les choses sur le plan pratique. Ce ne sera pas négligeable. Ça sera d'ailleurs intéressant parce que si vous étiez dans une période où vous découragez un petit peu sur des projets, sur une formation ou dans votre communication avec les autres, eh bien ça vous aidera quand même à tenir bon et à aller au bout de ce que vous avez entrepris. Donc il y aura quand même la raison qui va se rappeler à vous et vous avez tout à fait la possibilité ici de travailler sur des projets à long terme qui sont en cours et qui vont ensuite prendre plus d'ampleur sur le long terme. Pour la vie amoureuse aussi, il peut y avoir des engagements sur le plan affectif, il peut y avoir des engagements aussi dans d'autres domaines de votre vie, hein, et vous pourriez donc tout à fait communiquer autour de ces engagements ce mois-ci. Il y a pas mal de plaisir quand même à communiquer avec l'entourage, à écrire, à bouger, à apprendre. Donc il y a quand même une envie ici, hein, même s'il y a un peu des tensions. Je pense surtout des événements imprévus avec ce Mars rétrograde en Gémeaux qui viennent un petit peu comment dire, déstabiliser une situation ou qui vous oblige à vous en occuper alors que vous aviez peut-être autre chose à faire. Donc je pense que c'est surtout comme des urgences un petit peu à régler, mais qui vont se rétablir assez vite. Il peut y avoir pas mal de passion dans les échanges autour de la pleine lune, donc autour du 8 décembre. Une plus grande irritabilité malgré tout, parce qu'il y a pas mal de nervosité à cause de toutes ces choses dont on doit s'occuper et qui peuvent vous amener à vous occuper d'une chose, de l'autre, et puis finalement vous êtes un petit peu fatigué et épuisé à force, hein, surtout que Mars, quand il rétrograde en général, ben, il nous amène des baisses d'énergie parfois, donc on le ressent tous sur cette fin d'année. Alors ça peut être justement intéressant de programmer un petit week-end, peut-être sur un coup de tête, qui peut nous permettre de nous ressourcer. On peut en tout cas beaucoup communiquer ici ou se déplacer à propos de sa vie professionnelle. Il est possible aussi pour certains de terminer peut-être un projet que vous avez entrepris avec une autre personne. Alors, deuxième partie de mois, on a les planètes qui sont maintenant en Capricorne, donc Soleil, Mercure, Vénus en Capricorne. Je vais vous donner les dates parce que c'est pas tout à fait dans la deuxième quinzaine qu'elles vont toutes passer en Capricorne, mais donc deuxième partie de mois, planète en Capricorne dans votre secteur 4 cette fois-ci, qui forme d'ailleurs de bons aspects à Uranus et à Neptune. On a la nouvelle lune qui, elle, sera donc en Capricorne et qui aura lieu le 23 décembre 2022. Donc cette deuxième partie de mois s'articule autour de cette nouvelle lune en Capricorne. Le 20 décembre, on a Jupiter qui rentre dans le signe du Bélier, qui retourne dans le signe du Bélier, donc dans votre secteur 7, donc pas mal de choses dans cette deuxième partie de mois. On a une conjonction Vénus-Mercure aussi le 29 décembre, et on a Mercure d'ailleurs qui devient rétrograde dans ce signe du Capricorne, dans votre secteur 4. Donc ce sera un moment important puisque la maison 4 est une maison angulaire, et donc évidemment quand les planètes passent dans des maisons angulaires de notre thème, c'est toujours beaucoup plus important, des moments plus importants. Alors, donc maison 4, planète qui rentre dans la maison 4. Donc maintenant, c'est surtout le foyer qui va être au centre de votre deuxième partie de mois. Donc on aura Vénus qui va y rentrer le 10. Le Soleil, ce sera seulement le 21 décembre. Mercure, lui, sera déjà. Donc
on va beaucoup plus s'occuper ici de son foyer, de sa famille, avec peut-être une volonté d'hiberner un petit peu. Ça peut être une phase de repli, une phase d'intériorité. Vous allez avoir besoin d'intimité, d'être dans un entre-soi avec vos proches, avec la famille, à chercher à améliorer votre confort. Ça peut être un moment où vous avez envie d'améliorer votre lieu de vie, de mieux le décorer ou de vous équiper en mobilier, par exemple. Peut-être que vous emménagez aussi hein, dans ce nouveau lieu de vie. Vous pouvez aussi être plus en relation avec des personnes du passé pendant cette période-là. Alors c'est normal, on arrive sur la période des fêtes, donc souvent on retrouve des personnes de la famille où on va voyager chez des parents par exemple, donc ça peut être une bonne période pour retourner sur des lieux du passé aussi. Une période aussi où il peut y avoir des questions qui vont vous occuper, qui vont concerner l'immobilier. Euh, Par exemple, vous avez des locataires, vous avez un appartement que vous avez mis en location et puis ces personnes quittent le lieu de location et vous devez trouver de nouveaux locataires. Pour ceux qui travaillent par exemple dans des cabinets, parce que la maison 4 peut être aussi reliée au cabinet de travail, surtout en Capricorne, et qui partagent des lieux avec une autre personne, eh bien, ou plusieurs autres personnes, il pourrait y avoir une personne avec qui vous travaillez qui par exemple quitte ce lieu, donc ça vous oblige à chercher un autre associé, une autre personne qui va occuper ce lieu avec vous pour que vous n'ayez pas à payer par exemple toute la location. Donc il peut être question de ce type de situation. Vous pouvez aussi gagner de l'argent par l'immobilier ici. S'il y a eu des disputes récemment, vous pourriez chercher ici à vous réconcilier, donc à revenir vers des personnes du passé pour vous réconcilier. Vous pouvez aussi être amené à vous occuper dans des parents pendant cette période-là, avoir plus de responsabilités autour d'une personne âgée ou d'un parent. Pour d'autres, ça va être juste un moment où on reste davantage chez soi, dans son cocon. On a envie peut-être d'apprendre, de lire, de créer, de construire des projets stimulants et peut-être de même commencer à les mettre en place dans ce signe du Capricorne qui est un signe très concret. Hein. Alors la nouvelle lune en Capricorne, c'est l'idée de prendre un nouveau départ justement concernant le foyer ou concernant la famille. Donc il peut y avoir de la nouveauté ici hein, qui s'annonce concernant le foyer, la famille ou éventuellement un cabinet de travail si vous travaillez dans un cabinet de travail. Alors, est-ce que vous êtes aussi ce mois-ci de corvée pour recevoir toute la famille pendant les fêtes? Est-ce que c'est vous qui invitez finalement et qui allez finalement mettre la main à la pâte? Alors certainement avec plaisir quand même, puisque Vénus est là, donc il y a une envie derrière tout ça. Ou éventuellement vous pouvez aussi aller chez un parent parce que avec ce signe du Capricorne, il peut être question d'aller chez l'un des parents. Alors il faudra faire attention quand même sur cette deuxième partie de mois à ne pas vouloir trop imposer son avis ou à commettre des excès d'autorité pendant la période de fin d'année. Vous pourriez aussi avoir envie de vous retirer, comme je vous disais, dans un lieu. Alors ça peut même être le fait d'aller à la montagne, par exemple, dans ce signe du Capricorne, qui nous parle des hauteurs. Hein, donc on peut très bien avoir envie d'aller à la montagne, dans un endroit où on est un peu isolé, tout en étant avec d'autres personnes, hein, parce que Vénus est là quand même. Pour certains, il va être question de rompre un bail, par exemple, hein, ici, avant de se lancer sur de nouveaux projets. Alors, il y a certainement des affaires officielles et légales qui vont devoir être réglées avec le passé. Pour tous ceux qui travaillent à la maison aussi, il peut y avoir des changements. Ceux qui travaillent à la maison ou dans un cabinet, il peut y avoir des changements dans votre vie professionnelle qui amènent une réorganisation, je vais en parler dans un instant, autour de votre vie professionnelle. Pour d'autres, ça va être plus autour d'une séparation qui s'annonce. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des
pour certains des changements de foyer, parce qu'avec Jupiter qui retourne dans votre maison 7 et puis cette maison 4 qui est très active, on peut emménager dans un nouveau lieu parce qu'on vient de se séparer par exemple, hein. Donc dans ce cas-là, il y aura certainement des différends à régler. Alors Jupiter, lui, redevient direct le 20 dans votre secteur 7, donc il va permettre justement de régler des conflits, un procès en suspens, de régler tout ce qui va être d'ordre officiel ou légal pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc pour ça va être évidemment différent pour chacun, mais ça semble quand même se régler de manière très officielle sur le plan administratif, juridique. Ça semble concerner la communication ou un déplacement ici, dont il va falloir s'occuper peut-être d'arrache-pied ce mois-ci. Jupiter dans votre secteur 7 peut aussi vous permettre de présenter des travaux d'écriture autour de vous. Par exemple, vous pourriez donner à lire ce que vous avez fait. Vous avez écrit un roman, vous le faites lire à des personnes ou même à un éditeur, pourquoi pas, ou en tout cas à des conseillers, des gens qui peuvent vous aider. C'est un bon mois en fait à partir de là pour faire appel à des conseillers qui pourraient vous aider à trouver des solutions si vous êtes dans des problématiques un peu compliquées, un peu complexes ici, autour d'un nouveau départ justement. Il peut y avoir des rencontres, des collaborations même autour d'une formation, pourquoi pas. Ce Jupiter qui revient en maison 7 va être une bonne position pour enseigner aussi, pour proposer une formation, ou pour même certains pour démarrer une nouvelle relation, pour l'officialiser. Alors je pense que ça sera pour le démarrage d'une relation encore plus vrai le mois prochain, le mois de janvier, mais on en reparlera. Mais bon, c'est possible que ça démarre là pour certains. Si rencontre il y a, ça pourrait être avec une personne d'origine étrangère. Ça peut être avec une personne qui est marquée par le Sagittaire aussi. Il peut y avoir plus de compétition, plus de rivalité aussi dans la vie professionnelle ou une communication peut-être avec certaines personnes un petit peu plus tendue quand même. Mais bon, on a vu, hein, il pouvait y avoir éventuellement des procès, des séparations, des divorces pour certains, ou tout simplement des affaires administratives à régler, mais qui amènent toujours ce côté un petit peu nerveux ici, où il faut se défendre, où il faut se battre pour arriver à ses fins. Avec Jupiter en 7, il y a en général un aspect gagnant-gagnant en cas de procédure. Donc on devrait quand même s'en sortir sans gros problème en fait ici, hein. Donc voilà, et puis on termine donc avec Mercure qui lui rétrograde dans votre secteur 4 en Capricorne, qui va beaucoup parler encore une fois de communication, notamment de communication au sujet du travail ou avec la famille ou à propos d'un bien immobilier pour certains ou d'un lieu de travail, avec des changements dans l'organisation du travail, des changements dans la communication. Donc il peut y avoir une forme de désorganisation avec qu'on ait à la fois Mars et Mercure qui rétrogradent sur la même période, ça va être assez compliqué parce que Mars est en Gémeaux, le maître des Gémeaux c'est Mercure, donc Mars rétrograde en Gémeaux et Mercure qui maîtrise le Gémeaux rétrograde en Capricorne. Donc vous voyez un peu le gros bazar que c'est là sur cette fin d'année. Donc bon bah attendez-vous à devoir voilà réorganiser certainement quelque chose concernant le foyer ou le travail ici, hein, à cause de changements qui s'annoncent. Et on voit qu'on a un peu de mal encore sur cette fin de mois à contacter l'énergie bélier, même si Jupiter est passé en bélier, car on est toujours sur ce nouveau départ, mais
qui passe, enfin, on va pas, normalement avec Jupiter, on devrait aller droit au but, hein, pardon, pas avec Jupiter, mais avec le Bélier où se trouve Jupiter, on devrait aller droit au but parce que c'est vraiment un signe qui fonce, le Bélier, hein, qui y va, qui se pose pas de questions, mais on fait des circonvolutions incroyables là, parce que on a d'un côté Mars qui rétrograde, Mercure qui rétrograde, donc c'est comme s'il y avait toujours un petit événement qui faisait dire au moment du départ, non, c'est pas le moment, tu n'as pas fini, il y a encore quelque chose à régler. Donc en fait, on est en train de régler des choses sur cette fin d'année. Et bon, bah voilà, c'est les conditions pour pouvoir prendre cet envol qu'on attend et qui arrive, mais qui réclame voilà, de faire des détours. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de nouveau départ, mais il y a pas mal de détours avant d'y arriver. Donc, ben, évidemment, Mercure qui rétrograde dans le signe Capricorne peut vous amener à recontacter des personnes du passé ou à être recontacté par les personnes du passé. Mais encore une fois, on est sur la période de fin d'année, donc on va très facilement avoir tendance à retourner vers la famille ou vers des personnes du passé ou des lieux du passé, si on habite loin de sa famille et qu'on la retrouve pour les fêtes. Mais bon, vous pouvez aussi recevoir des contacts de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps aussi, hein, et qui pourraient reprendre contact avec vous sur cette fin d'année. Je pense qu'il y aura des décisions à prendre aussi au sujet, surtout pour ceux qui travaillent à la maison ou qui travaillent dans un cabinet, une réflexion à mener sur comment mieux s'organiser. Il peut y avoir aussi le fait d'être en contact avec son comptable sur cette fin d'année, de régler certains aspects de la comptabilité aussi. Il peut y avoir des changements là aussi au niveau professionnel. Ça peut représenter aussi le fait de revoir sa présence dans un lieu qu'on partage, comme je vous disais, avec une autre personne, revoir le budget de la famille pour d'autres aussi. On peut être en train de réfléchir si finalement on a suffisamment fait d'économies, donc il y aura peut-être quelques restrictions au niveau du budget ici. Réfléchir aussi à ce qui représente notre sécurité et hésiter entre peut-être la sécurité et la prise de risque. On se demandera peut-être si c'est le bon moment pour prendre un risque, puisque comme je vous disais, il y a pas mal de choses qui vont en fait pas forcément, oui, vous agacer, mais c'est pas forcément des choses graves en fait, hein, mais c'est plutôt tout un tas de petits détails comme ça dont il va falloir s'occuper sur cette fin d'année, alors qu'on aimerait enfin peut-être un peu se relâcher, et non, en fait, il y a tout un tas d'affaires qui vont vous occuper. Il peut y avoir quelques retards aussi, hein, dans les affaires concernant le foyer, concernant la famille, concernant je sais pas, du mobilier qu'on attend par exemple, ou concernant un déménagement qu'on voudrait faire. Et donc voilà, donc ce sera un moment pour améliorer aussi les relations avec la famille, chercher un certain apaisement et prendre son mal en patience, hein, sur cette fin d'année, parce que voilà, on va devoir attendre que les planètes aient terminé leur rétrogradation. Donc Mars, c'est le 12 janvier, donc ça va déjà nous permettre d'y voir plus clair et d'avoir un peu moins de planètes rétrogrades à partir de là. Donc rendez-vous en janvier pour la suite des événements. Voilà, très bon mois de décembre à vous tous, amis Balance et ascendant Balance. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.